Frères et sœurs, bonjour. C'est avec plaisir que je vous retrouve après plusieurs semaines d'absence. C'est aussi pour moi un plaisir de partager ce temps de parole avec vous. Un temps durant lequel nous resterons centrés pour l'essentiel sur ce passage de l'évangile de Marc dont nous a lu Michael. Mais avant d'aller plus loin, je m'interroge sur ce qu'aurait pu être la réaction d'un non-initié au texte de la Bible qui prendrait connaissance de ce récit. Je suppose qu'il pourrait trouver ce récit démesurément excessif. Et si par la suite, il apprenait que pas moins de 6 versions sont présentes dans les évangiles, je suppose qu'il dirait avec un brin d'ironie, c'est la multiplication du récit avant celle des pains. Cette réaction, à mon sens, est compréhensible. En effet, nous qui lisons régulièrement notre Bible, une analyse objective met en évidence que tout déborde dans ce récit. Non pas seulement les pains et les poissons, mais aussi la foule, l'ampleur de cette foule qui poursuit Jésus et ses disciples, l'agacement des disciples. Et puis, tout à fait entre nous, 5 pains et 2 poissons. Pour notre assemblée ce matin, c'est une quantité insignifiante. Alors, que dire pour 5000 personnes? Et pourtant, à la fin du récit, d'après notre texte, il en reste des paniers pleins. Alors, que faire de tout ce reste? Que dire de tous ces miettes qui restent? Eh bien, nous allons les soulever les uns après les autres pour voir ce qui est en dessous. Ou encore, comme le disait un responsable religieux, désensablons le puits. Reprenons donc le récit. Le soir tombe, il se fait tard, Jésus parle encore. La foule est toujours là, plus nombreuse que jamais, et les disciples n'ont toujours pas mangé, la fatigue se ressent. Renvoie la foule, disent les disciples excédés. Ce n'est pas une question, mais un ordre. Qu'ils aillent chercher manger ailleurs, qu'ils rentrent chez eux, on ne peut tout de même pas s'occuper de toute la misère du monde, semble-t-il dire. Renvoie la foule. Mais au fait, la foule a-t-elle demandé quelque chose? La foule a-t-elle faim? C'est possible. Mais notre récit n'en dit rien. Ce que l'on sait, c'est qu'il est déjà tard et que la foule est toujours là à écouter Jésus comme pour ne pas perdre une miette de son enseignement. La foule semble d'abord avoir faim de paroles pleines de sens, de paroles réconfortantes, des paroles d'espérance. Ceux qui ont faim dans l'immédiat et qui évoquent l'heure du repas et interrompent Jésus, ce sont ses propres disciples. Et là, c'est un procédé que tous nous connaissons. Quand on a faim, sans oser l'avouer à nos visiteurs, on leur dira après 1 heure de conversation et de chips, vous devez avoir faim maintenant. Renvoie la foule. Parole excessive s'il en est. Ce sont les disciples qui ont faim. Et c'est la foule qui devrait partir. Les disciples décident à la place des autres. Ils prétendent savoir ce qui est bon pour eux. Et c'est aussi un procédé connu, bien connu, aider les autres malgré eux. Renvoie la foule, c'est ce que pensent bon nombre de chrétiens, certains membres d'Église, qui considèrent que sous
le couvercle de la sainteté, de la spiritualité, la matérialité du corps n'a pas à être prise en compte. Et c'est probablement pour cette raison que la raison de Jésus sera catégorique, péremptoire. Donnez-leur vous-même à manger. Autrement dit, débrouillez-vous. Jésus laïcise nos prières qui ont souvent tendance à demander à Dieu ce que lui, il nous demande. Avec cette réponse, Jésus semble dire, vous n'avez pas besoin de moi, vous n'avez pas besoin de l'Évangile pour subvenir aux besoins des nécessiteux. La réponse à votre question, c'est vous. La solution à vos prières, c'est vous. Donnez-leur vous-même à manger. C'est aussi Jésus qui détourne notre prière et nous renvoie à une réponse laïque qui nous libère par la même d'une image de Dieu qui n'est pas celle des évangiles. Un Dieu auquel on expédie les grands problèmes comme la faim dans le monde, la pauvreté, l'injustice, en écrivant sur l'enveloppe au bon soin de Dieu, sans s'imaginer que l'on puisse avoir un retour à l'envoyeur. Oui, le problème des chrétiens, notre problème, c'est que nous demandons des interventions à un Dieu qui n'agit que par amour. Donnez-leur vous-même à manger nous amène aussi à réfléchir sur le nombre de non-croyants qui se sont engagés dans des actions profondément humaines. On se dit, point n'est besoin de croire en Dieu pour s'engager en faveur des hommes. Mais alors, où est la différence? Que vient faire l'Évangile dans le monde? On pourrait ainsi répondre en détournant une déclaration célèbre d'un ancien chef d'État, le chrétien n'a pas le monopole du cœur. L'Évangile, la différence, c'est que l'Évangile remplit le cœur du chrétien. L'Évangile est devenu le moteur de sa vie, son souffle, sa respiration. Face à la puissance de l'Esprit qu'il a saisi, le chrétien peut seulement dire, comme autrefois le prophète Isaïe et bien d'autres avant lui, « Me voici, envoie-moi ». Donnez-leur vous-même à manger, c'est aussi recevoir l'évangile de Jésus. Il nous l'envoie en lettres recommandées. Notre nom est inscrit sous l'enveloppe. Personne ne peut l'ouvrir à notre place, c'est personnel. Alors, il va bien falloir lire, entendre, ne plus fermer les yeux et recevoir cet évangile qui nous envoie au dehors en disant « Va avec la force que tu as et continue à rêver pour les autres, à rêver pour toi-même, pour le monde, comme pour toi-même. Aujourd'hui encore, il te faut croire à l'impossible et t'y attacher. En effet, il y a seulement deux folies dans le monde, croire que l'on ne peut rien faire et croire que l'on peut tout faire, disait la mère Teresa. Au donner lui-même vous-même à manger du Christ, les disciples répondent « Irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger ?» À la question de Jésus les interrogeant sur la quantité de nourriture disponible, il précise 5 pains et 2 poissons. On ne va quand même pas acheter de la nourriture pour une foule de gens. Mais qui parle d'acheter? Au dire des théologiens, les spécialistes de la Bible, l'erreur de l'Église a été de nommer, de baptiser après coup ce récit la multiplication des pains. Or, ce mot n'apparaît nulle part dans le texte biblique. Ainsi, de génération en génération, pains et poissons se sont multipliés comme par enchantement grâce à cette inlassable fascination des croyants pour les miracles. Or, la force de l'évangile de Marc réside non dans la multiplication ou la surabondance,
mais dans le peu. En effet, 5 pains et 2 poissons pour 5000 personnes, c'est rien, ou plus exactement, presque rien. Et comme chacun sait qu'entre rien et presque rien, il y a un je ne sais quoi qui fait toute la différence. Et quelle différence! Nourrir une foule à partir de rien relève du miracle. Et c'est justement ce que Marc a voulu éviter. En revanche, nourrir une foule avec 5 pains et 2 poissons, c'est proclamer que le véritable don, la véritable offrande pour l'autre, n'est pas notre richesse, mais notre indigence, notre pauvreté. À l'image de l'apôtre Pierre qui, devant l'infirme, faisant l'aumône, elle lui dit « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus » dans Acte 3, verset 6. Enfin, tout se passe comme si, avec ces 5 pains et ces 2 poissons, avec ce presque rien, l'Évangile nous disait ceci. Nous avons tous reçu quelque chose, qui que nous soyons, d'où que nous venions, même le plus démuni des humains, à l'image aussi de la femme de Sarepta, qui expérimenta qu'en partageant avec l'homme de Dieu le peu qui lui restait, ne diminuait point selon la parole du prophète. Par conséquent, personne ce matin ne peut dire qu'il n'a rien reçu. C'est comme l'amour. Il enrichit, il ne grandit que s'il est donné. Il n'a de sens que s'il est usé à force de se donner. L'amour qui donne se donne, creuse des rides sur les visages de son auteur. Il ressemble à un livre qu'on a lu et relu à force de tourner les pages. Les petites choses ou les choses perdues. Excusez-moi. Oui, je disais que l'amour qui se donne creuse des rides sur le visage de son auteur. Il ressemble à un livre qu'on a lu et relu à force de tourner les pages. L'amour, c'est un panier avec 5 pains et 2 poissons. Ce n'est rien jusqu'à ce que tu commences à le donner, disait un chrétien des Philippines derrière les barreaux de sa prison. 5 pains et 2 poissons, c'est je ne sais quoi, ou ce presque rien, qui reçoit toute l'attention de Dieu. Les petites choses ou les choses perdues n'ont de valeur pour personne, sauf pour Dieu. Une herbe folle, un grain de poussière, la tristesse des pauvres devant Dieu, le presque rien est célébré et fait venir à l'existence ce qui est insignifiant et méprisé aux yeux des humains. Lui, Aragon, n'a pas seulement écrit que la femme est l'avenir de l'homme. Il a aussi dit qu'il a été choisi comme un caillou sur la plage. Tel est, chers amis, le regard de Dieu sur chacune de nos vies. Nous sommes un presque rien infiniment important aux yeux de Dieu. Ainsi, combien de fois le presque rien a-t-il transformé notre quotidien? Prenons le hasard d'une rencontre qui change le cours d'une vie. Prenons le mot en plus ou en moins qui renverse tout. Lorsque je dis à quelqu'un « je t'aime bien », je lui donne mon estime. Si j'enlève le bien, je lui déclare mon amour. Je t'aime ou je t'aime bien, entre les deux, un presque rien qui fait toute la différence. La dernière chose qui frappe dans ce passage de l'évangile de Marc, c'est le remerciement qu'adresse Jésus pour les 5 pains et les 2 poissons. Relisons ce passage au verset 41 de l'évangile de Marc au chapitre 6.
Marc 6, verset 41. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Vous aurez noté au passage que Jésus ne prie pas pour cette multiplication, mais pour ce 3 fois rien, pour l'indigence qui est là. Ce qui importe, c'est le merci pour le presque rien. La dignité du chrétien réside dans cette capacité à dire merci à l'avance. Le cœur de l'Évangile n'est donc pas de nourrir des foules, mais de pouvoir murmurer « Merci pour ces miettes, mon Seigneur et mon Dieu ». C'est recueillir dans le creux de la main, avec infiniment de reconnaissance, ce peu de pain, ce peu de présence, ce peu de sens qui donne un peu plus d'épaisseur à notre vie. À chacun de nous devoir de prendre conscience de ce petit peu dont nous sommes nourris chaque jour. Que reste-t-il dans ce récit? Il reste une foule que Jésus nourrit sans distinction. On ne sait pas ce que Jésus lui a enseigné, mais visiblement, c'était une parole pour tous. On ne sait pas non plus qui sont ces gens qui constituent cette foule. Croyants, incroyants, voleurs, malfaiteurs, juifs, galiléens, badauds, charlatans, et la liste n'est pas exhaustive. Et puis, peut-être parmi eux, des personnes qui hurleront au procès de Jésus, « Crucifie-le ». Eh bien, le corps de Christ comme pain de vie est aussi pour eux. Que reste-t-il de ce récit? Il reste une Eucharistie sans condition. Autrement dit, non pas un repas d'initiés, mais un repas aux allures des fêtes populaires, fêtes de pain et de poisson. Un vrai repas profondément éloigné des débats théologiques millénaires sur le sens de l'Eucharistie, ou si vous préférez, de la Sainte Seine. Chers amis, ce récit de l'Évangile de Marc nous invite à nous asseoir dans l'herbe verte, à déposer nos dogmes, nos doctrines, nos préjugés, nos grandes idées et à dire merci pour le pain de ce jour. Que reste-t-il encore? Il reste des paniers pleins. Ces restes évoquent tous les autres, tous ceux qui ne sont pas venus au rendez-vous de la parole. Pour eux aussi, il y a de la place. Tout est toujours ouvert. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Oui, il y a encore des restes comme pour dire « rien n'est perdu au regard de Dieu ». Ces morceaux de pain et de poisson, c'est encore du Dieu pour nous. Un Dieu qui nous dit « je n'ai pas fini avec vous ». C'est le pain de Dieu pour le tout venant ou le dernier venu, pour ceux qui arrivent en retard, pour ceux qui n'ont pas compris. Ces morceaux de pain et de poisson, c'est Dieu qui reste avec nous. Frères et sœurs, rester avec quelqu'un, c'est plus que d'être là, car on a aussi le choix de s'en aller. Dieu reste avec nous au lieu de partir. Il est encore là et dit à chacun de nous ce matin, « Je reste avec toi, malgré tes trahisons, grandes ou petites. » Oui, le plus important, c'est Dieu qui reste avec nous. Amen.